Le Ben Israël raconte l'histoire d'un arabe. Alors c'était un type, Mustapha, qui n'était jamais sorti de sa ferme. Il avait une ferme, jamais sorti de son bled, de sa ferme, de sa prairie, jamais vu la civilisation. Et un jour, il était en train de faire paître son troupeau, et il arrive devant une grotte, caverne d'Ali Baba. Il rentre dans la grotte, et là-bas, il voit des trucs qui brillent. Il s'approche. Il voit un coffre ouvert, en or massif, avec des rubis, avec des diamants. Il voit ça, il fait waouh! Il avance. Il voit des vases, des pots énormes en or massif, avec des rubis, avec des diamants gravés dessus. Oh, il est comme un fou. Il avance encore plus et il voit des verres immenses en or massif, avec des diamants et des rubis gravés dessus. Il s'approche encore plus, il rentre un peu plus dans la caverne et là il voit un trône comme celui de Shlomo HaMelech, avec un aigle en or, un lion, ouais, quelque chose d'immense, magnifique. Et sur le siège du trône, il voit un charbit. Comment on dit un charbit, Sadik? Un sceptre, sûrement en français. D'accord, du roi, en or massif, avec des rubis, gravés, sculptés. Oh, il sort tout ça de la caverne, il met dans sa charrette, et il rentre à la maison. Et sa femme, elle est là. Elle dit, Mustapha, c'est quoi tout ce que tu amènes? C'est quoi tout ça? Il dit, Fatima, regarde ce que j'ai trouvé. Mais c'est quoi à quoi ça sert? Il dit, à quoi ça sert? Notre vie, elle va changer. Notre vie, elle va changer. Je dis, qu'est-ce pourquoi? Il dit, regarde jusqu'à présent, comment je faisais pour les vaches? Je devais leur amener chacune à boire. Je vais mettre maintenant dans ce coffre-là, rempli d'eau, et elles vont boire directement. J'ai pas besoin de me fatiguer. Il dit, mon mari, Mustapha, comme t'es intelligent. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les pots là? Avec les pots, je vais le remplir de manger, et toutes les brebis, tous les moutons, ils vont venir manger dans ces pots-là. Oh, Mustapha, comme t'es intelligent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les vers? Les vers, alors là, c'est les vers. Je vais remplir de graines. Et tous les coqs et les poules qu'on a, ils vont venir picorer dans les verres directement. On va avoir moins de travail, chérie, moins de travail. Oh, Mustapha, comme t'es intelligent. Et là, ils voient un trône comme ça, immense. Et ils disent, qu'est-ce que tu as avec cette chaise-là? Il dit, alors ça, c'est l'apothéose. L'apothéose. Tu sais, dans les champs, c'est compliqué avec les oiseaux. Ils viennent, ils mangent des trucs au milieu du champ. Je vais mettre ça au milieu du champ comme épouvantail. Et on est tranquille. Au lieu de travailler 10 heures par jour, on va travailler que 2 heures par jour. Et regarde, il montre le sceptre. C'est ça qu'on dit en français? Le sceptre. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, avec ça, avant pour aller chercher les moutons, les vaches, quand ils sont, il fallait siffler, il fallait courir. Là, je les tape avec ça, je vais les taper avec. Oh, Mustapha, comme t'es intelligent. Et il place tous les trucs. Et un jour, il y a les soldats du roi qui passent par là. Ils voient les trucs briller au loin comme ça, ils mentent. C'est pas possible, qu'est-ce qui brille? Ils avancent, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le trône du roi au milieu du champ. Ils voient les vaches en train de boire dans un coffre d'or massif. Ils voient tout ce qu'ils voient. Ils disent, mais c'est pas possible, il est fou, Hadnaboul, il est fou. Ils vont voir le roi, il lui raconte toute l'histoire. Il dit, regardez, prenez tout avec vous et amenez-moi Mustapha. Ils font venir Mustapha, bien sûr, ils le lavent parce qu'il était un peu sale. Et ils le font rentrer dans le palais du roi. Et là, Mustapha rentre dans le palais du roi. Il voit une table de 2 km avec tous les ministres, tous les conseillers. Et il voit sur la table les verres massifs, là, en or massif, remplis de vin en train de boire comme ça les ministres. Et lui donnait quoi? Il donnait ça à manger aux poules et aux coqs. Sur la table, il voit les pots immenses qu'il avait, avec remplis de mets différents, de rôtis, de manger, et il voit manger les gens dedans. Il est étonné, il ne comprend pas. Il avance, il voit le coffre devant le roi rempli de pierres précieuses, rempli d'or massif. Il ne comprend pas. Et là, le roi dit, Mustapha, tu es étonné, hein, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et il dit, je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, regarde, Mustapha, toi, tu es quelqu'un qui n'est pas civilisé. Tu n'es jamais sorti de ton bled. Ce que tu as trouvé dans la caverne, c'est mon trésor. C'est d'une valeur inestimable. Tu avais assez d'argent et d'or pour toi, tes enfants, petits-enfants, jusqu'à la fin des générations. Une valeur inestimable. Toi, tu as utilisé des choses d'une valeur inestimable pour donner à manger à ton coq, pour donner à manger à tes vaches, pour donner à boire à tes poules, pour donner... Tu as pris mon trône céleste, tu l'as mis en épouvantail sur ton champ. Regarde ce que j'ai à la main, c'est le sceptre. Toi, tu as utilisé pour taper tes animaux. Moi, si je prends mon sceptre, je le mets à droite, les gens y vivent. Je le mets à gauche, les gens y meurent. Tu as pris des choses inestimables et tu les as utilisées pour des choses futiles. Il dit le Ben Ishraï, après 120 ans, peut-être qu'on ressemblera à Mustapha. Il dira à Kadosh Baruch Hu, mon fils, ma fille, je t'ai donné des yeux, je t'ai donné une bouche, je t'ai donné des oreilles, je t'ai donné des mains, je t'ai donné des pieds, je t'ai donné un cœur, je t'ai donné des sens.
Il dit à Kadosh Baruch Hu après 120 ans, je t'ai donné des choses d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que t'en as fait mon fils? Qu'est-ce que t'en as fait ma fille? Pourquoi tu ressembles à Mustapha? Pourquoi est-ce que tu as utilisé tes yeux pour voir ce qu'il ne fallait pas voir? Pourquoi est-ce que tu as utilisé tes mains pour ne pas attraper ce qu'il fallait attraper? Pourquoi est-ce que tu as utilisé tes pieds pour aller dans des endroits où il ne fallait pas que tu ailles? Pourquoi est-ce que tu as utilisé ton cœur pour donner à manger à la vache qui était en toi? Au coq qui était en toi? Kadosh Baruch Hu après 120 te dira pourquoi tu ressembles à Mustapha? Tu avais entre les mains un potentiel extraordinaire mon fils, tu avais un potentiel extraordinaire ma fille. J'ai mis en toi des choses de valeur inestimable. Et toi, tu les as utilisées pour des choses futiles. Alors prenons conscience de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous a donné, de ce potentiel, de ces facultés que Dieu nous donne, pour au contraire devenir être, se réaliser. Je t'ai donné une femme exceptionnelle, tu n'as même pas été capable de le voir. Je t'ai donné un mari sensationnel, mais tu n'as même pas été capable de le voir. Les enfants que tu avais, tu t'en plaignais, abrutis, idiots. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi il est comme ça? Tu n'avais jamais pris le temps d'apprendre à les connaître. Je t'ai créé avec des facultés et un potentiel extraordinaire. Tu n'as même pas pris le temps d'apprendre à te connaître, apprendre à l'utiliser à bon escient. Alors prenons conscience de cela pour pas après 120 ans ressembler peut-être à Mustapha.